Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour, bienvenue sur Contact Pro Live. Très ravi encore une fois de plus d'être devant vous pour un nouveau numéro où nous allons parler encore de notre chère République démocratique du Congo. Bandeko ezali esengo ebele naza vraiment na esengo parce que je reviens encore devant vous avec un nouveau numéro, avec beaucoup de tonus après un repos à peu près d'une semaine qu'on ne s'était pas vu, que vous êtes en train de réclamer ma présence, donc vous êtes en train de m'appeler et finalement nous sommes là. Nous n'avons pas quitté définitivement le net. C'est là où nous exprimons nos points de vue et puis nous essayons un peu d'apporter notre pierre pour la reconstruction de notre pays. Alors, ce lundi 13 mai, il y a beaucoup à dire. L'actualité évolue, il se passe des choses à Lubumbashi. Il y a le congrès qui doit avoir lieu aujourd'hui, donc pour désigner un membre de la Cour constitutionnelle et tout ça. L'actualité est abondante. Du côté de l'Est, les choses continuent à s'empirer de plus en plus. Donc, il y a beaucoup de choses à parler. Donc, l'actualité est abondante. Et surtout, rappelez-vous que je vous dis, tous les sujets que nous choisissons, c'est pour essayer un peu de reconstruire et regarder ce que dit la Constitution en fonction de ce que... en fonction de la marche de notre pays. Donc aujourd'hui nous parlons de quoi? Nous parlons encore une fois de plus du ministère des Affaires étrangères. C'est pourquoi nous avions choisi ce sujet. Il y a une lettre qui circule dans les réseaux émanant d'un certain D1, mais je ne connais pas le monsieur, je ne sais pas dans quel journal ou bien dans quel média il publie ces articles, mais moi j'ai trouvé cet article-là sur les réseaux. Mais pourquoi j'ai choisi ça? Parce que ça fait justement la suite à l'émission que j'avais fait l'année passée, je crois en 2021, 2020-2021. Je vais mettre le lien en bas ici pour que vous puissiez vous souvenir de cette émission-là où nous parlions de la mafia qui se fait au département des affaires étrangères. Alors je me suis dit, il faut que je réponde ça parce qu'il y a beaucoup de questions, beaucoup de gens m'ont envoyé et même ma propre vidéo en me disant « Germain, voici ce que tu disais » et je voudrais qu'on puisse un peu élucider, voir effectivement ce qui se passe. Le problème, ça se passe ici en Afrique du Sud, à l'ambassade de l'Afrique du Sud. Donc nous allons parler du ministère des Affaires étrangères, l'Ikambouaba passeport, donc comparativement à la Constitution, nous disons vraiment c'est pas bon. Et puis nous essayerons un peu aussi de brosser, si nous avons le temps, de répondre à une petite question où on m'avait posé la question de savoir, de faire un petit commentaire sur ce qui se passe à Lubumbashi, le forum. J'en avais déjà parlé la semaine passée, mais l'évolution de la situation, on a vu Kabila arriver à la clôture finalement de ce forum. On me pose la question, est-il bénéfique pour la République démocratique du Congo? Katangé, Kassayen, tout ça, et ça c'est un problème. Nous, Ambrose, je parlerai de ça, mais en tout cas pas vraiment en profondeur. Alors, avant d'aller un peu plus loin, nous allons prendre les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet et puis nous revenons tout de suite après pour le développement de notre sujet, le ministère des Affaires étrangères et ce qui se passe à l'ambassade de l'Afrique du Sud. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par élection-net.com. RDC, désignation du juge constitutionnel Bahati Lukwebo et Mbosso Kodia en désaccord. Le congrès annulé. Et puis Chopo, sécurité, la présence signalée des rebelles ADF à Kisangani. RDC, toujours les sources, les sociétés totales, Engen, Kobil, SC et SEP Congo, alerte sur la diminution des produits prétoriens à l'ouest de la RDC. On va sur actualité.cd.
Cinéma tourné à Kinshasa, le film Ima de Dadju contribue à l'émancipation de la femme et de la protection de l'environnement. Et puis Tshisekedi attendu à Malabo cette semaine. On va sur Congo profond. Examen d'État 2022, 54 000 francs congolais exigés à Kinshasa comme frais de participation de hors-session. Et puis Katumbi Kabila, réconciliation sincère ou grand coup de bluff médiatique. On va sur 7 sur 7. Ici, un proche de Fayoulou dépose sa candidature pour remplacer Mongoulou à la Cour constitutionnelle. Et puis, état de siège, plus vous mettez la pression sur les groupes armés, plus vous allez voir des morts civiles. Ça, c'est le porte-parole de la MONUSCO qui dit. Toujours la Cour constitutionnelle, le congrès prévu ce lundi au Parlement n'aura plus lieu. On va sur Radio Okapi pour terminer. Sud Kivu, les leaders communautaires s'engagent à sensibiliser les groupes armés au désarmement. Le chef d'État burundais et congolais appelé à faciliter les échanges commerciaux entre leurs deux pays. Merci, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà. Cette lettre dont je vous parlais, que nous allons parler du ministère des Affaires étrangères, notre sujet est de attirer l'attention des Congolais. L'ambassade, c'est une représentation diplomatique de notre pays à l'étranger. L'ambassade de l'Afrique du Sud, c'est une partie du Congo se trouvant ici. Les gens qui travaillent là-bas, ce sont des employés. Il y a des employés locaux et puis des employés internationaux venant du ministère des Affaires étrangères. Moi, je ne sais pas. Ce sont des agents de l'État qui ont fait carrière dans la diplomatie. Alors, je ne peux pas aller sur ce terrain-là. Moi, je veux aller sur le terrain où nous allons examiner cette lettre-là. Et j'ai voulu un peu, à ce que je puisse un peu vous lire la lettre, pour que vous puissiez de vous-même aussi essayer un peu de voir qu'est-ce qui se passe exactement. Alors, la lettre dit ceci: le gouvernement sud-africain déplore l'amateurisme des autorités de Kinshasa. Monsieur Fidel Moulaja, le nouvel ambassadeur de la RDC à Pretoria, a été rappelé à Kinshasa sur une demande directe du gouvernement sud-africain d'une part, et lui sera aussi reproché de la malversation financière par les autorités de Kinshasa d'autre part. Comme je ne cesse de le répéter, que la République démocratique du Congo n'a pas de chance et est pourrie à tous les niveaux de notre société. Le gouvernement de Kinshasa, par son amateurisme patent et incompétence notoire, a nommé en catastrophe Fidel Balaja, ambassadeur à Pretoria, en remplacement de Ben El Mpoko, qui est en poste depuis 17 ans. Ici, dans ce paragraphe ici, on dénigre déjà la nomination du nouvel ambassadeur. Qui l'a nommé? Ce Félix Tshisekedi. Le gouvernement a anticipé la nomination de Fidel Moulaja en marge de la 20e conférence minière Indaba tenue à Cape Town du 9 mai dernier, afin qu'il organise tout au lieu et en place de l'ambassadeur sortant qui n'a pas encore remis sa carte d'accréditation pour raison de procédures que les actuelles autorités de Kinshasa n'ont pas respectées. Quelles sont ces procédures qu'il fallait que les autorités respectent? Dans la lettre ici, ce n'est pas signé. Outre l'ambassadeur entrant Fidel Moulaja n'a pas encore présenté ses lettres de créance aux autorités sud-africaines parce que le sortant n'a pas toujours remis sa carte d'accréditation. Selon les normes diplomatiques, l'ambassadeur entrant ne doit pas rencontrer le sortant au pays d'accueil. Donc Moulaja ne pouvait pas rencontrer Ben Poko ici, dans ce pays d'accueil. Il devrait être
d'abord, il devrait attendre que Ben Poko arrive à Kinshasa. J'essaie un peu d'expliquer. Selon les normes diplomatiques, l'ambassadeur entrant ne doit pas rencontrer le sortant au sol d'accueil. Curieusement, les autorités de Kinshasa ont cru que le gouvernement sud-africain accepterait et permettrait leur amateurisme, incompétence et désordre de gouvernance de se transférer au sol sud-africain. Le gouvernement sud-africain n'a pas accepté ce cafouillage de gouvernance des autorités congolaises sur son sol et c'est pourquoi il a été demandé à Kinshasa de rappeler en catastrophe l'ambassadeur entrant Fidel Moulaja et en attendant que l'ambassadeur sortant Ben Poko remette sa carte de créditation. Voilà donc le récit de l'humiliation diplomatique que vient de connaître à Pretoria le pouvoir ici du cafouillage de l'élection du 30 décembre 2018. Ici, on fustige encore le président de la République. Il est à savoir que l'ambassadeur sortant Ben Poko vit en Afrique du Sud depuis plus de 35 ans. Je ne sais pas. Est-ce qu'il a été nommé ambassadeur à cause de sa... pour avoir vécu beaucoup longtemps ici en Afrique du Sud? C'est comme ça qu'on l'a nommé ambassadeur, c'est pour cela. Il était le représentant résident de PNUD en Afrique du Sud avant sa nomination par Joseph Kabila au poste de l'ambassadeur de l'Afrique du Sud en Afrique du Sud. L'ancien président de la République voulait le nommer ministre du gouvernement, mais il avait préféré être nommé ambassadeur de la RDC en Afrique du Sud afin de faciliter certains contacts avec certains milieux diplomatiques. Le gouvernement de Kinshasa et son nouveau ambassadeur veulent rompre le contrat de bail avec l'ambassadeur sortant Ben Poko. Ah, j'ai sauté un paragraphe. L'ancien président de la République voulait le nommer, et puis mais il avait préféré être nommé ambassadeur de la RDC en Afrique du Sud. C'est dans ces circonstances qu'il a été nommé ambassadeur de l'Afrique du Sud. Enfin, l'adresse de l'ambassadeur, c'est ici. Il fait louer sa maison au gouvernement congolais depuis qu'il était nommé ambassadeur. Tant pis pour le conflit d'intérêts, car cela n'existe pas dans l'esprit des dirigeants politiques congolais. Aujourd'hui, le gouvernement congolais a plusieurs mois d'impayés de loyer à l'ambassadeur sortant Ben Poko, dont il exige le paiement avant de remettre sa carte de créditation. Bozoyoka scandale bino moko na kati ya lettre ya oyo. Le gouvernement de Kinshasa et son nouveau ambassadeur Fidel Moulaja veulent rompre le contrat de bail avec l'ambassadeur sortant Ben Poko sans lui payer ses dettes de loyer, compris ses indemnités de sortie. L'ambassadeur sortant Ben Poko ne doit pas quitter l'Afrique du Sud parce qu'il vit là-bas avec sa famille plusieurs années avant sa nomination par Joseph Kabila comme l'ambassadeur. Donc, Mokako soit, il restera ici, il mourra ici. L'ambassadeur Ben Poko, il est inamovible ici en Afrique du Sud. La lettre est très longue, mais voilà l'essentiel à laquelle je voulais qu'on puisse réfléchir un peu ensemble aujourd'hui. Bandeko. Mandat à l'État est si la capé. Mandat à l'État est à la calibela na libela. Vous n'êtes pas un ambassadeur éternel ici. Na ebité soki toiko loban eloko likam tokyo lobelango neni. Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Peut-être c'est une lettre qui n'est pas authentique ou quoi que ce soit, mais ce qui se passe ici, Eza Koloba, pourquoi na yebsibino que Eza scandale? Parce que Ezola Kisabiso, que ce que je vous disais l'autre fois, on a bandé kolobela bino que ba mafia o ele kakanakati ya ba ambassade na biso Eza flagrant.
papa oyo asomba ndako wana nde atiango en location ambassade ya Congo eluwaka na ndako na ye. Lui-même il est ambassadeur. Donc bambongo nyonso oyo tozwaka wana ezalaka bambongo na ye. Les papiers de valeur qui sont vendus ici, qu'est-ce qui se passait pour que Toba nommé ambassadeur Moussoussou Awa? Est-ce que c'était dans la légalité? Papa, oh, donc il y a Kokiko Bima Awate. Il y a de la mafia. Cette histoire ici qui se passe en Afrique du Sud, et ça se passe dans toutes les ambassades. Que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, que ce soit à Londres, que ce soit partout. Les ambassadeurs se considèrent comme Wanezepanabango. Et tout ce qu'ils ont comme argent, et Kendakana Nenge a rompre bateau bazana Kinshasa pour éviter Bango de déplacer Bango. C'est là où ils mangent. Et là, dans leur tête, ils sont en train de pleurer chaque jour. Oh non, on ne nous envoie pas les frais de mission, de fonctionnement. On ne nous envoie pas les quoi que ce soit. Pendant que moi, dans mes enquêtes, je suis parti ici à l'ambassade, je connais ce qui se passe. Nous avons des câbles à l'ambassade, on vous dit combien d'argent est Kotaka Mikolonyo Soana. Je ne sais pas combien ça coûte le loyer de cet ambassadeur, de cette ambassade. Parce qu'en principe, l'ambassade est obligée à foutre les loyers. Place d'abord l'ambassade et puis Nanda Kune place à Vandaka. Donc c'est ça la situation qui se passe en Afrique du Sud. Donc l'autorité de Félix est en train d'être bafouée. Tout on clear un peu dans le sujet Oyo. Makambo ya ambassadeur, donc nomination ya monsieur Moulage en Afrique du Sud. Donc ezopesa mobulu et puis ezopesa biloko nyoso elumbaka solo na kati ambassadeur na ambassade ya ba ambassade nyoso, parce que ce cas présent ce n'est pas tout simplement particulier en Afrique du Sud. Okokuta ba biloko nde mtu ezosalema kote ya France, ya Belgique, même na États-Unis, tout ça. Au moins même na biso ambassade na biso africaine na ba nani, c'est la même chose. La même chose qui s'est passé à Bujumbura et c'est Salemaki na Ouganda, c'est tout à fait la même chose. Au moins na Lomé, tout ça. Donc likambo il faut Ezakola qui ça, comment est-ce que nous sommes très très désorganisés et que c'est nous-mêmes les Congolais ne toyiba ka Congo. Nana bandeko na vidéo nanga suka na ebisaka na lobby IGF yango. Est-ce qu'on ne peut pas d'abord faire un audit dans ces ambassades ici? L'ambassade pèse combien? Quel est le rapport mbongo atamuke zali? Est-ce que comme la Kaleta pour qu'ils se disent que non, nous avons besoin de frais de fonctionnement, papier de valeur au tosombaka mbongo kendaka wapi? Quelqu'un de l'ambassade ici m'a dit c'est pas moins de 30 000 rendes chaque jour qui entrent dans cette ambassade ici. 30 000 rendes, ça combien? C'est au-delà de 2500 000. Combien? Quand on parle de dollars à 15 ou bien, c'est au-delà de 5 000 $ par jour.
o mbongo ekotaka awa na pesi yango en dollar parce que nayebi ke bino bato boza awa bo comprendre ba RNT. C'est à peu près une affaire à 2000, 2005, disons, arrondissons ça à 5000 $ par jour avec les visas que nous vendons ici. Visa moko. Ngai na futaka visa pona kende na Congo. Na futaka visa pour 2 semaines, je paye 100 $. Pour 2 semaines. Et ça n'a pas visa à 500 $, et ça n'a pas visa il y a 1000 $. Où était Kamaka en ambassade? Mais donc, est-ce que ma visa, quel est l'apport? Il y a un totuni, est-ce que IGF, qui osala étaler la bisope likamboya na ba ministère affaires étrangères, mbongo combien et pesa na assiette fiscale à l'État pour que eba réclame kabar salaire na bango to futa makate nani za loyer zali. Qu'est-ce qu'ils font avec cet argent là? Et ça mouibité. Bandeko, je crois que j'ai répondu, j'ai essayé un peu de... Parce que l'être Obatuba Tindela Kingango, Baebsinga Obe, Moni Makambuto Bandeko Ebisa, Olobaka Yango. Voici ma réponse. Il est grand temps que nous puissions nous réveiller. Bisomoko ba Congolais, Bisomoko Mde Mtutoza Kobomamboka Oyo. Alors, si j'ai à souko na lingana lobela nango, pona le kambangu, parce que nous n'avons pas assez de temps. Eza likambo ya réconciliation ya bakatange na bakatangesi. J'ai suivi likambo oyo. Identité katangese, tout ça, les gens, les Kassaïens, les Kassa... Bandeko, c'est vous qui êtes en train de nous mettre encore na mbutu. Eza bino bakatange, eza bino bakassaïens. Parce que cette histoire ne vient que chez vous. Nous avons évoqué l'histoire de l'identité. Nous nous sommes dit... Que définissons-nous notre identité? L'identité est l'identité congolaise, mais nous venons de Koudou. Nous sommes tous congolais, mais chacun a son identité. Identité na ezanini. Onga naza rund, naza kinois, kinois zalakate, katange zalakate, kasayen zalakate, oza kasayen wapi? Naza comme soki bana soki nini ezana banani bazana bango bazana batoza kasayen wa bazana bakomo na bango. Et dans les Katanga il y a des Rundi, il y a des Chokwe, il y a tout ça. Les Katangais ce sont ceux-là qui vivent sur le Katanga. Les Kasaïens ce sont là qui vivent au Kasaï. Les Kivusiens ce sont là qui vivent au Kivu. Bokomi koyebi sabiso likambuni ni susu bandeko. Dans quelle histoire vous voulez nous tremper encore une fois de plus? Nous avions dit que le tribalisme est un mode de gestion. Ici, si les Katangais se disent que non, bateau va vivre na Katanga, ba moni que non, il faut to bandela, total ndenge ni ko gérer mboka ya Katanga. C'est sur le plan administratif. Mais cela ne va pas dire qu'on va exclure les gens. Ce qu'on est en train de réclamer au Katanga, selon moi, c'est une façon de... Il faut qu'il y ait changement. Dans l'administration, est-ce que dans façon tozo gérer mboka na biso, ezokende biso liboso bien tozo zonga sima? Quand vous regardez dans les résolutions, ils parlent de la gestion. Nous devons nous demander comment est-ce que nous allons mettre de l'ordre. Bandeko, moi je vais revenir cette histoire demain parce que vraiment likambo ya bakatange et pesinga pesoni et puis la singa comment les gens sont des tribalistes bato balingi mboka na bisote. Nous ne voulons pas de séparatisme dans nos régionalisme tout ça. Les gens quand on parle de leur identité ils commencent à dire que non, non, ce n'est pas comme ça. L'ordre ce n'est pas que ça va nous amener dans le désordre, non. Le désordre que vous voulez c'est que nous puissions totikalaka na modèle oyo pour banda komate batu mususu pour vite ici na STT que la guerre ne termine pas à l'est parce que dans cette situation na paradigme il y a une certaine caste de gens qui en profitent. Même le Katanga ne se développe pas dans ce paradigme ici. Ça ne se développe pas.
Et si on veut aller au fédéralisme, ce qui fédéralisme n'est pas résoudre biso ba problème na biso nyoso. Ah, autant mieux. Mais on n'a pas dit que le fédéralisme va aller jusqu'à chasser les gens de rentrer chez eux. Non, on n'a pas dit ça. Nous devons mettre l'ordre. Ordre de tozo senga. Le fédéralisme peut nous amener de l'ordre dans nos territoires, dans nos provinces et dans nos secteurs même. Tokoye banani ya uti wapi, nani akosala nini. Nous aurons une carte d'identité, mutuna mutu akozala libre pas azali. Mais il faudrait que liberté wana ait enfin l'ordre établi. C'est ça justement. Et que chaque province, chaque territoire, nous pouvons contrôler ce que nous avons. Nous pouvons contrôler nos populations. Nous pouvons contrôler les gens qui sont sur nos terres. Et ça, c'est que non. Si tu veux tu es Mourouba, tu veux aller t'établir à Butembo, tu es le bienvenu. Ok, comme ça, mais na kati ya Butembo, kuna soki ordre, kuna bango batie sécurité na bango balobibo, yoko ya na kikasaye kuna te. Kikinwa na yoko ya kotiango na Butembo te. Ce n'est pas comme ça. Moi, je crois que eloko eza koleka kuna eza expression koloba, il est grand temps c'est que nous puissions changer. Natanga ki ba résolution, na peut-être soki ndeza ba résolution finale na bango. Oh baza koloba que non. En tout cas, allons-y na kati ya kozala to s'approprier na développement Katanga. C'est une sorte de fédéralisme tozo lingato kende na kati. Prenons le courage ya koloba que non. Tokende na fédéralisme parce que fédéralisme ekotia batu na batu bafungola miso na ba minéraux na bango na ba richesse na bango. Ce n'est pas tout simplement les minéraux. Bande koza na ba pays où se développe sans minéraux. Ce n'est pas tout simple parce que ba Katanga bazokanisa kaka que non ba minéraux eza na Katanga ndeko sala bango nani et osala bango soki banani soki ko développer mboka na bango. Ils oublient que ils doivent avoir besoin ya ba manioc ou bien ba bungo ou bien ba mafuta oyo ko uta na Maniema. Ils oublient ça. Leur manger ils ne mangeront pas le minerai. Ba bando kendo somba biloko akolia place mususu. C'est ça que nous avons. Donc, en tout cas, ma réponse est celle-là sur la situation qui se passe au Katanga. Moi, je suis pour cette réconciliation. Ceux qui batouana bakovanda ensemble. Tant qu'on attend que certaines de ces délais résolutions ici, n'a qu'à revenir dans le lobby. Moi, je suis d'accord que Batouba se mettre d'accord à Koloba. Non, il est grand temps d'échanger pour que Mouyi bien si la Namboka Oyo, corruption za la Namboka Oyo si la. Pour que tout se prendre en charge, tout banda sikoyo, ko banda, kotala mbongo mboka Oyo et servir na batu mboka Oyo. Moi, je suis pour ça. Je ne vois pas pourquoi est-ce que nous devons nous enflammer. Oh non, moi, si tu ne veux pas être Kassaye, autant mieux. Va t'établir là où tu veux. On n'a pas dit aux gens que le fédéralisme consistera à ce que tout le monde rentre chez eux. Vous pensez que si vous cramponnez à être Katangais, le Kasaï manquera les gens? Ba Kasaye mususu ba ko kende kuna ba obibo OK biso to ko développer Kasaï oyo bongo boto la bino soki tango Kasaï ko za la développer bino ba Katange ya Kasaï o bozala katambo lo bino ba benga na bino te total soki boko zonga na Kasaï te. Il est question de mettre de l'ordre partout où nous sommes. C'est tout ça, c'est simplement ça. En tout cas, je m'arrête là aujourd'hui en disant merci en tout cas pour tous ceux qui sont en train de s'abonner. Continuez vraiment à vous abonner, continuez à laisser des commentaires. Je vois même des vidéos. La vidéo là, il y a l'Ikambo Affaires étrangères. Ezur Souba view et belle parce que beaucoup de gens ont référé l'Ikambo Ezo Salema na kati ya vidéo wana. Pour na kotala on en avait déjà parlé. Continuez à vous abonner et ne manquez pas surtout aucune émission autozozoba parce que tant que zotalango eza augmenter peu visibilité à ba vidéo na biso et puis nos idées sont en train de se frapper à la porte de nos décideurs. Nos idées sont en train d'être examinées. Lobby tokolobela likambo projet à 145 territoires, ne manquez pas. Et puis nous avons aussi une conférence à laquelle nous allons assister, qui a nos jeunes frères qui vont parler
de la Cour constitutionnelle ce soir. Si vous avez donc Bao Bazolandangai en direct, ce lundi soir. Batumsusu, je crois que vous allez rediffuser dans Facebook, mais boya na page nanga Facebook beaucoup mon vidéo où nous allons intervenir sur ce qui se passe à la Cour constitutionnelle et nous allons aussi apporter notre expérience ou bien notre point de vue. Merci beaucoup, portez-vous bien, j'espère que j'ai touché quelqu'un. Et si vous avez aimé, ne manquez pas de laisser un j'aime et puis laisser un commentaire si vous êtes là pour la première fois. Au revoir, portez-vous bien et bon début de semaine.